Ok, chouchous, então a gente vai continuar, on continue la série sur la préposition para. Aujourd'hui, c'est la troisième partie. Si tu as raté la partie 2 et 1, vas-y, retourne, car du coup, ça va être plus facile de comprendre celle-ci maintenant. Aujourd'hui, on va voir les contractions possibles quand on a la préposition para et un pronom démonstratif, C7, qu'on utilise pour montrer quelque chose. Il y aura plusieurs contractions, car on a 2, 3 pronoms démonstratifs en portugais, et du coup, ça va au féminin, au masculin, au pluriel, au singulier, ça fait énormément d'options. C'est pour ça qu'on va faire notre choix pour ensuite pouvoir s'entraîner et parler naturellement sans trop souffrir. Donc on va voir les combinaisons d'abord avec les pronoms démonstratifs ESIS qu'on utilise pour quand quelque chose est proche de nous. Donc si tu veux dire para esse, ça peut devenir pra esse. Ça suit la même idée que la leçon précédente où para va avoir une petite forme plus courte et ça va devenir plus rapide. Para esse, pra esse. Para esses, pra esses. Para essa au féminin, pra essa, et au pluriel, para essas, pra essas. Et comme dans la leçon précédente, ici, on a aussi une forme qu'on utilise à l'oral, seulement à l'oral, qui est beaucoup plus courte et qui va beaucoup plus vite. Et ça va donc devenir presse, presses, pressa et pressas. Donc attention à la prononciation pour voir la différence. Para esse, pra esse, presse. Ça va beaucoup plus vite, c'est clair. Et on a aussi cette version avec les pronoms démonstratifs pour quand quelque chose est plus loin. Du coup, ça va être aquele. Para aquele, ça va devenir pra aquele, qui ça peut devenir praquele. Même chose au pluriel, para aqueles, pra aqueles, praqueles. Waouh, ça commence à devenir compliqué là de suivre parce que ça se rassemble énormément. Au féminin, para aquela, ou pra aquela, ou praquela. Et au pluriel, para aquelas, pra aquelas, praquelas. Donc, avec tout ça, on se rappelle de la logique et des règles. La première forme, la forme séparée, para esse, c'est la forme qui préfère la grammaire normative pour les textes formels, c'est-à-dire un examen des langues, un article écrit, un article du journal, un contrat par exemple. Mais les grammaires plus modernes acceptent déjà la forme plus courte de para, qui c'est notre deuxième forme, pra essa, pra esse, et du coup, tu peux aussi l'utiliser non seulement à l'oral et à l'écrit informel, mais aussi dans des écrits plus formels, comme un email à ton banquier, par exemple. Et la troisième forme, envers ici, cette forme-là, elle est seulement utilisée à l'oral. On ne les écrit pas du tout, mais c'est important de s'entraîner et s'habituer avec cette forme parce que ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Para esse, presse. Para esse, presse. OK? Du coup, on va s'entraîner avec quelques exemples. C'est parti. Tu dois envoyer esse documento a cette adresse, ça devient você tem que mandar esse documento para esse endereço. Você tem que mandar esse documento para esse endereço. Donc ici, on peut dire preço à l'oral, on peut dire para esse, você tem que mandar esse documento para esse endereço, ou on peut écrire dans un document plus formel, você tem que mandar esse documento para esse endereço, seulement dans un document très formel, dans un site d'information par exemple. Tout le reste, on va plutôt utiliser la forme 2 à l'écrit et on peut aussi utiliser la forme 3 à l'oral. Próximo exemplo, tu peux amener ce café à cette personne assise là-bas. Donc on va dire en português, você pode levar esse café para essa pessoa sentada ali? Você pode levar esse café para essa pessoa sentada ali? Para essa pessoa sentada ali? Ou voix même, para essa pessoa sentada ali. Você pode levar esse café para essa pessoa sentada ali? Próximo exemplo, j'ai acheté une nouvelle batterie pour que cet ordinateur marche à nouveau. Eu comprei uma bateria nova para esse computador funcionar de novo. Eu comprei uma bateria nova para esse computador funcionar de novo. Para esse ou para esse. E o último exemplo, wow, les chutes d'Iguaçu sont magnifiques. Tu es déjà allé à cet endroit? Donc à cet endroit, maintenant, on va traduire, ça va devenir nossa, as cataratas do Iguaçu são lindas demais. Você já foi para esse lugar? Você já foi para esse lugar? Ou você já foi para esse lugar? Donc, voyez la différence. Você já foi para esse lugar? Você já foi para esse lugar? Você já foi para esse lugar? Et voilà, on a donc fini les exemples et on a compris les contractions qu'on peut utiliser avec la préposition para et les pronoms démonstratifs. Et on voit qu'on a 3 formes. Forme qu'on écrit dans quelque chose de très formel, forme qu'on écrit qui est acceptée, qu'on utilise à l'oral et qui tout va bien, et une forme qui est surtout utilisée
à l'oral et qu'on n'écrit pas. Et dans ces cas exceptionnels, puisqu'on a 3 formes aussi des pronoms démonstratifs, il y aura plus de combinaisons et ça va dépendre d'où est la chose pour que tu choisisses si ça va être para esse, quelque chose qui est proche, ou para aquele, quelque chose qui est loin. Tudo bem? Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et si elle était utile pour toi, vas-y, laisse-moi un j'aime pour que je le sache. Et si tu veux continuer ton apprentissage avec nous, avec les matériels de pratique, avec un chemin tracé, rendez-vous sur mon cours de português Cafezinho Brasileiro. Plus d'informations dans la description de cette vidéo. A gente se vê na próxima aula, on se voit dans la prochaine leçon. Beijo para vocês. Plus de leçons comme celle-ci et les matériels de support sont disponibles dans Cafezinho Brasileiro. Cafezinho Brasileiro est notre cours complet de portugais brésilien pour les débutants et les intermédiaires. Tu y retrouveras plus de 50 leçons progressives pour les débutants avec les matériels de support et d'entraînement et pour les intermédiaires des leçons de portugais en portugais pour continuer à apprendre et à développer ton portugais brésilien. Plus d'infos sur Cafezinho Brasileiro dans la description de cette vidéo.